Donc bonjour, nous sommes Benjamin et Cécile et nous allons aujourd'hui vous présenter donc Secure Échange qui est une plateforme d'envoi d'échanges sécurisés. Donc c'est une plateforme de transfert de documents qui est bidirectionnelle, c'est-à-dire que lorsque vous allez créer un échange, vous allez avoir la possibilité de donner des documents à votre client et en même temps lui en demander. Ces transferts de documents sont chiffrés, il y a un chiffrement par échange et ces documents sont donc inexploitables, ils ne sont exploitables que par vous ou par votre client. Lors de ces transferts, vous avez aussi la possibilité de demander une signature électronique des documents, notamment pour des pièces d'identité. Nous parlons aussi donc des RIB. Vous pouvez aussi transmettre des RIB depuis la banque. Donc, vous allez demander un RIB à votre client et il va pouvoir lier sa banque pour que l'on puisse récupérer le RIB directement depuis la banque. Tous les RIB qui transitent sur la plateforme sont validés et certifiés pour éviter la fraude. Au niveau des échanges, vous aurez en même temps une traçabilité complète de tout ce qui est réalisé, c'est-à-dire l'ouverture, le transfert de documents. Vous aurez l'heure et qui a réalisé l'action. Okay. Cette plateforme est 100% interopérable, donc avec toutes les rédactions d'actes du marché, Septéo, Fiducial, Fichorga, et elle est aussi accessible dans le monde entier. Donc on a déjà eu des cas où les clients étaient singapouriens ou australiens et il n'y a eu aucun problème. Petit mot pour la sécurité, chaque année donc, la plateforme subit des audits et des tests d'intrusion par la société Ziwit qui est agréée PASI par l'ANSSI. Comment ça va se passer? Le notaire va aller sur la plateforme et va donc se connecter à la plateforme. Vous allez avoir 3 moyens de connexion, on va dire majoritaires. La clé réelle. Pour les personnes, les collaborateurs qui n'ont pas de clé, on pourra fournir des comptes avec identifiant mot de passe. Et pour les études qui sont Septéo, vous pouvez utiliser directement votre compte Septéo et ce sera automatique. Une fois sur la plateforme, vous atterrissez sur la liste de vos échanges que vous pouvez consulter. Et ensuite, vous allez basculer sur la partie création d'un nouvel échange pour envoyer un échange à un de vos clients et ou de vos destinataires. Lorsque vous allez créer un échange, vous allez avoir 3 étapes à réaliser. Première étape, import de votre destinataire. La plateforme est interopérable, donc vous allez aller récupérer directement la fiche client de votre destinataire depuis le dossier de la rédaction d'actes et tout être importé automatiquement. Nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Une fois le destinataire importé, vous allez passer à l'étape des documents. Première étape, les documents que vous transmettez, donc que vous mettez à disposition à votre destinataire. Il y en a, il n'y en a pas, peu importe. Vous passez ensuite à l'étape des documents que vous lui demandez. Donc ce sera des documents. Vous pouvez demander n'importe quel type de document, mais ensuite vous avez dans l'application une petite ligne de suggestion pour les documents les plus demandés, notamment les RIB et les pièces d'identité. Une fois que vous avez fait la partie destinataire et la partie document, vous allez générer un mail automatiquement dans votre boîte mail. Et ce mail donc va contenir un récapitulatif de l'échange avec les documents que vous demandez, les documents que vous avez transmis et le lien de l'échange sur lequel votre client va cliquer. En parallèle, une alerte SMS est envoyée en lui disant bien qu'il va recevoir un échange et qu'il ne faut pas que cet échange contienne 2 pièces jointes, il y a juste un lien à cliquer. Maintenant, on va basculer sur la partie client. Donc, une fois qu'il a reçu votre mail, il va cliquer sur le lien à l'intérieur et il va être redirigé sur la plateforme où il va devoir se connecter. Il va obtenir un code SMS ou un code vocal si c'est un téléphone fixe. Il va le rentrer et il va être connecté automatiquement. À partir de là, le processus de l'échange est guidé et il va devoir réaliser chaque étape afin de le clôturer. Première étape, les documents que vous lui avez mis à disposition. Il est obligé de les télécharger au moins une fois avant de passer à l'étape d'après. Une fois qu'il a téléchargé tous les documents au moins une fois, il va passer à l'étape de transmission des documents que vous lui demandez. Pour la présentation, on a pris l'exemple d'une transmission de RIB, parce que vous avez moyen, comme je l'ai dit précédemment, de transmettre le RIB manuellement ou alors de lier directement la banque et que l'on puisse récupérer le RIB depuis la banque. Donc comment ça va se passer?
Pour la récupération du RIB depuis la banque, on a depuis quelques mois un partenaire bancaire qui est français, qui nous permet donc de récupérer le RIB directement depuis le compte du client. Énormément d'avantages à cela, notamment une connexion sécurisée. Vu qu'on récupère le RIB depuis la banque, il n'y a pas d'usurpation de RIB qui est possible et tout est protégé. La signature du RIB est automatique, l'authenticité du RIB est garantie et donc la confidentialité avec le client est assurée. Donc, lorsque le client va autoriser la transmission du RIB depuis sa banque, il va être redirigé sur la plateforme de notre partenaire. Il va choisir sa banque et il va se connecter. Derrière, il va être redirigé sur la partie mobile. Il va devoir autoriser la connexion à sa banque, comme sur n'importe quelle plateforme en ligne. Et une fois qu'il aura autorisé l'accès à son compte pour notre partenaire, il va être redirigé sur Secure Échange, où la liste de ses RIB va apparaître et il pourra choisir celui qu'il veut transmettre. Une fois qu'il a choisi le RIB qu'il veut transmettre, une vérification visuelle lui apparaît avec son RIB et il choisit ou non de le valider. Une fois qu'il est validé, le RIB vous est transmis. Concernant les autres types de documents, vous avez moyen de demander une signature électronique des documents lors de la transmission. Donc ici, on a pris l'exemple d'une carte d'identité. Si vous voulez que la carte d'identité soit signée lorsque l'utilisateur vous la transmet, eh bien, il y aura un petit encart de signature qui va apparaître. Il va cliquer dessus et il va être redirigé chez notre partenaire de signature électronique au Drive. Il rentre un code SMS et il dit « Oui, je veux signer le document électroniquement ». Une fois que la transmission est terminée, il atterrit sur la clôture de l'échange avec un récapitulatif de tous les documents transmis et de tous les documents mis à disposition. Ce récapitulatif est valable toute la durée de vie de l'échange, qui est par défaut de 2 semaines, extensible bien évidemment, mais s'il veut revenir pour retélécharger des documents, encore une fois, il le peut. Une fois que l'échange est clôturé, le notaire reçoit une notification comme quoi le client a terminé sa partie. Le notaire retourne dans Secure Échange, récupère tous les documents qui ont été transmis par son client. Pour les RIB, il y a un dernier contrôle, une dernière vérification à faire avec les informations de la banque qui sont automatiquement récupérées, qui sont affichées. Il le vérifie, il l'approuve et le RIB est rangé dans le dossier client. Alors, Benjamin vous a présenté Secure Échange. Moi, je vais vous raconter comment nous avons repensé l'interface pour rendre l'expérience utilisateur encore plus fluide. Donc, je suis Cécile et je travaille sur le design et l'ergonomie des interfaces. Avec Secure Échange, l'objectif de départ a toujours été clair, permettre aux notaires d'échanger des données sensibles, confidentielles, avec leurs clients, en toute sécurité, via des infrastructures numériques telles que le cryptage des données, la signature électronique ou la certification des RIB. Dès le départ, nous avons souhaité des interfaces simples, des pages uniques, des interfaces en page unique où tout est centralisé avec un bloc pour chaque action. Celui qui référence les informations de l'échange, le bloc qui permet d'envoyer les documents du notaire au client et un autre bloc qui permet de demander les informations, les documents auprès du client. Cette approche fonctionne très bien côté notaire. Tout est regroupé, c'est rapide, c'est souple. Côté client, nous avons vu apparaître un autre besoin. La centralisation, finalement, offrait trop de liberté pour le client et a amené une question qui est restée ouverte et cruciale pour lui, c'est de savoir par quoi commencer. Il était un peu perdu sur une interface centralisée. Donc nous avons repensé le parcours client, et plutôt qu'une interface libre comme celle de la partie notaire, nous avons créé un parcours en tunnel où les clients sont guidés pas à pas, étape par étape, jusqu'à la finalisation de l'échange.
C'est ainsi pour lui plus clair, plus simple et surtout plus rassurant, parce qu'il a plus d'hésitation et plus de questions à se poser sur l'action à réaliser en premier. Ce que nous retenons de cette expérience, c'est que ce logiciel fait intervenir finalement deux publics différents, les notaires et leurs clients, et nous avons dû comprendre leurs besoins spécifiques. Nous avons eu à cœur de proposer une solution fiable, sécurisée, simple et surtout qui soit agréable à utiliser pour chacun. Il en résulte aujourd'hui des échanges qui sont finalisés plus rapidement dans un environnement sûr et fiable et confortable pour tout le monde. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez venir sur notre stand A42. On pourra soit rentrer plus en détail, soit simplement échanger autour de la solution. Merci.